Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de juin 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Ça me fait énormément plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Ça permet de faire grandir la chaîne et de vous apporter plus de contenu du coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous avez besoin d'une consultation avec moi ou faire un don à la cagnotte, vous trouverez tout dans la barre de description en dessous. Donc on va voir quel signe nous allons faire. Alors, le bélier avec l'empereur. C'est parti. Pour la team bélier, ma petite team. Allez, on y va, plutôt ma grande team. Allez, on va voir, on va prendre une carte pour voir comment on va rentrer dans les énergies de ce mois de juin 2021 pour les béliers, pour le signe solaire ascendant et lunaire. Ouh, et ben dis donc, ça me donne juste envie de me crever les yeux. 9 de Michel, 9 d'épée, super génial, on adore. Alors, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. La 9 d'épée, c'est la carte où on n'arrive pas à dormir, qu'on se fait beaucoup de soucis, qu'on a le mental qui est vraiment en action, qui ne s'arrête jamais. Alors déjà que c'est déjà le cas. Alors là, je vous dis même pas sur le mois de juin, ça va être encore pire. C'est beaucoup d'inquiétude, mais bon, on arrive sur le 9, donc on est sur la fin quand même de cette situation. Allez, en espérant que les cartes nous disent quand même quelque chose de meilleur. C'est parti. Il va y avoir certaines cassures pour les béliers là. Ouf! Roue de fortune, tant mieux, du changement. Ok, As de denier, maison Dieu, roi d'épée, impératrice. Ok, bon, on voit qu'avec la roue de fortune, il y a un changement assez conséquent, d'accord, qui concerne votre individualité matérielle, financière et professionnelle. On a quelque chose qui est assez soudain avec la maison Dieu, ça nous parle d'un effondrement ou d'une chose inattendue, une déconstruction ou une reconstruction. Ça peut passer par quelque chose de juridique, ça peut être une nouvelle ici qui peut toucher une maman, une mère, une figure maternelle ou un projet. C'est vrai que là, il peut y avoir très soudainement pour certains d'entre vous un projet qui apparaît comme ça dans votre tête et que vous avez envie de mettre en place, que vous allez en tout cas commencer à gestationner. Alors, il peut y avoir également, comment dire, là ça peut nous parler d'un médecin, le roi d'épée. Ça peut nous parler d'un médecin qui peut concerner une maman, une figure maternelle. Il peut y avoir quelque chose comme ça, figure féminine surtout. On va voir. 10 de coupe. Oh, le soleil. Le roi de bâton. Le 2 de coupe. Le 3 de bâton.
Oh, ça y est, je suis love de ce jeu. Oh, croisons les doigts que ça soit vrai. Bref, allez, on y va, on se lance. Alors, je pense que ce roi d'épée, il peut être lié avec cette impératrice à un côté très fermé dans le célibat. C'est possible. Bon, déjà, on va commencer avec cette roue de fortune et ce 10 de coupe. Il y a un changement heureux. Vraiment. C'est vraiment le renversement de la roue après avoir pris une multitude de balles de coups de douce dans le dos. Et ben nous voilà enfin happy et on va pouvoir vraiment sautiller tout nu dans la rue. Non, je rigole. Mais non, il y a vraiment en tout cas ce côté où il y a ce côté joie, ce côté amusement, ce côté heureux. On a l'as de denier et le soleil, donc ça peut être un contrat de travail pour certains, ça peut être l'acquisition d'un bien, ça peut être aussi également une nouvelle relation, on s'engage en tout cas dans quelque chose, et c'est assez soudain quand même, hein. Avec la maison de Dieu, il y a quand même quelque chose de relativement soudain. Alors, le roi de bâton peut vous représenter en tant que bélier ou bélière, mais bon, c'est surtout dans l'action, c'est-à-dire qu'il y a un côté quand même assez, comment dire, comment on pourrait dire ça? Assez mature quand même, assez réfléchi, on n'est pas guiré, quoi, on va pas se la jouer candide, quoi, vous voyez, c'est un peu... c'est chamboulant mais maîtrisé, vous voyez, c'est un peu... je garde la face, quoi. C'est comme genre un coup de foudre, imaginons, comme un coup de foudre, quoi. Mais vous n'êtes pas là, en tout cas, vous roulez par terre et être tout guirette, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu, je garde quand même mon self-control, quoi. Parce que c'est un peu ça, comme le roi de bâton, c'est il garde son self-control, quoi. Je suis en train d'observer ma tourterelle qui est posée sur mon étendard à linge. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle va pas chier dessus parce qu'elle va m'en foutre encore plein partout. Bref. Donc du coup, il y a quand même voilà ce soleil. C'est vraiment en fait, je pense le mois de juin une période qui va être. Et je pense que c'est pour ça ce 9 d'épée, c'est-à-dire que on sort en fait d'une espèce de dépression post-apocalyptique. Non, je rigole. Mais c'est un peu ça en fait, hein. C'est un peu une dépression post-apocalyptique du vécu. Mais je pense qu'on sort en fait de cette torpeur en fait, hein, de cette inquiétude et de cette angoisse. En tout cas, je l'espère vraiment. Et du coup, bah, on a quand même ce roi d'épée et le 2 de coupe. Donc il peut y avoir ici effectivement des sentiments naissants qui peuvent être un peu, comment dire, c'est pas trop, en fait on n'a pas un roi de coupe, on n'a pas une reine de coupe, hein. On a un roi d'épée, une impératrice, roi de bâton, ça reste quand même passionnel mais intelligent quand même. Donc on va peut-être pas trop en montrer quoi. Et 3 de bâton, alors c'est vrai qu'il peut y avoir des projets avec l'impératrice, hein, parce que c'est une impératrice pardon, de bâton. Donc c'est des projets d'action, c'est des projets dans la matière. Euh, donc il y a moyen en fait de se projeter dans une relation là. Bon, après ça peut être, c'est pas forcément, ça peut être un contrat aussi, hein, ça peut être un contrat de travail, ça peut être quelque chose comme ça. Allez, on va voir avec ce jeu. Alors si ça se trouve, ça va tout niquer. C'était quoi qui voulait venir? Oh, la 10 de coupe encore. Qu'elle est mignonne. Oh, l'étoile. C'est encore plus mignon ça. Là, je serais pas assis sur ma chaise et je devrais pas reculer que je serais en train de me rouler par terre sur le carrelage. Oh, la 8 de denier, ça peut être aussi le travail. Il va y avoir des choses qui vont se décanter pour vous au niveau professionnel. Il y a peut-être même un succès. Tous les béliers vont devenir des stars. Non, je rigole. Ça serait trop bien. Ça serait trop bizarre même. Ouais, il y a quelque chose d'assez rapide, il y a de la communication, mais ça arrive d'une vitesse déconcertante même. Une vitesse insolente. Hmm.
Oh, le monde, mais on a que des belles cartes. Vraiment. C'est un truc de malade. Oh, la 9 de denier, l'abondance. L'indépendance. Oh, on a le 10 de... Le 10 de denier en d'autres deck. Bon, on a un projet ici qui est vraiment abondant. Euh, D'ailleurs, il peut même y avoir une association professionnelle pour certains pour vous faire une proposition avec l'étranger. Si c'est pro, en tout cas, il y a quelque chose comme ça ou c'est quelque chose de nouveau. En tout cas, on atteint une certaine notoriété, un certain apogée en fait, hein. Il y a une belle réussite professionnelle, il y a un bon travail aussi qui a été effectué sur soi qui paye. On a quelque chose d'assez rapide aussi sur le plan sentimental. C'est plutôt génial tout ça. Et on arrive vraiment au summum avec le monde et la 9 de denier où on rayonne. On a de la correspondance, il va y avoir des échanges. On a une femme. Ça peut être une correspondance avec une femme. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette carte? Oh, il y a une ouverture. C'est peut-être bien professionnel tout ça. Ça améliore une instabilité professionnelle. On se calme. Trois cartes, je sais même pas ce que c'était ces trois cartes. Je vous le dis pas, inintéressant. Bon, il y a peut-être quelque chose qui peut se faire par le biais des amis en termes professionnels. Ça peut être une association amicale. En tout cas, il y a peut-être une proposition d'une personne féminine qui va vous contacter. Après, on voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous aussi, hein. Une ouverture différente sur les choses, sur la vie. On est plus ouvert dans son côté féminin, quoi. Inintéressant. Je vais attendre qu'elle saute, hein. Voilà. Bon, bah, du coup, on la retrouve en d'autres decks. Celle que j'ai dit qu'elle était inintéressante, c'est l'épreuve. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était inintéressant? Parce qu'en tant que bélier, vous le savez très bien que ça fait déjà X temps que nous sommes dans les épreuves. Je pense que notre naissance, elle a commencé ici, hein, et qu'on est toujours un petit peu dans ce truc-là, jusqu'à encore 33 ans après, on est toujours dans le labyrinthe. Oh, on a les frères. La mutation peut être liée à un lien d'amour, une nécessité à faire des erreurs. Et bah oui, ça c'est le bélier, ça. On a besoin de foncer dans le mur, en fait, pour comprendre ce qui se passe. Oui. Pour comprendre qu'elle est noire, quoi. C'est ça, en fait. Ça, c'est comme quand j'étais petit. Touche pas l'électricité, ça t'électrocute. Il fallait bien que j'attende de me faire électrocuter pour comprendre. Ne touche pas le feu, ça brûle. Il fallait que je me brûle pour comprendre. Enfin bon, bref. Initiation. On vous dit que vous avez, en tout cas, appris de votre savoir, appris de votre vécu, que vous êtes initié, en tout cas, pas mal de choses qui vous permettent aujourd'hui. Alors, j'ai envie de vous dire que, concrètement, je pense qu'on s'est initié à la patience. Je pense fortement, parce que c'est à se demander si on n'a pas commencé à s'enraciner, en fait, dans le sol, tellement qu'on attend. Allez, je suis excité en plus parce que je suis fatigué, et quand je suis fatigué, je suis hyperactif, donc du coup, je vous dis pas que ça promet, après je vais me transformer en cendrillon et je vais faire le ménage. Oula, et vous allez vous calmer parce que m'en envoyer comme ça autant, c'est pas possible. Allez, une carte pour les béliers, pour l'amour.
Hop, on a le choix, on en a deux. On nous dit de nous libérer. Libérez-vous. Libérez de quoi? Oui, bah, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ah, c'est pas facile, hein. Ok, codépendance et la passion. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Tu m'étonnes. La passion permettait à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Mais là, clairement, ces deux cartes, ça annonce juste qu'on est accro à la passion. Alors, j'ai pas envie de vous dire que c'est une codépendance parce que ça serait n'importe quoi. C'est juste que je pense qu'en tant que bélier, nous sommes des personnes où on a besoin de passion pour avancer en fait, hein. Que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe, la passion fait partie de nous. Et je pense que oui, il y a effectivement cette codépendance à cette passion, mais j'ai envie de dire que voilà, on la vit bien ou pas. C'est tout dépend en fait de comment on vit cette chose-là, mais ouais, on a besoin de romance. Hmm. Ça me fait rire. Ça me fait rire, non, parce que quand je regarde cette carte, du coup, ça me fait rigoler parce que je me disais, c'est en fait, on aimerait bien être comme ça, penché là, qu'on nous renverse, qu'on vive la passion, la grande passion. Bon, et qu'est-ce qu'on avait là? Bon, séparation, conversation cœur à cœur, amour véritable. Bon, c'est ça que j'aille plus loin. Ok, bon, bah, de toute façon, voilà, au niveau sentimental, on le sait, on aime la passion, on est accro à ça. C'est comme ça. Il n'existe pas encore de médicament pour ça, donc on attend. On attend tout simplement. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, le jeu était super. Moi, je trouve qu'on a eu de très très belles choses. Donc, malgré que j'ai eu peur avec ce 9 d'épée dès le départ, hein. Donc voilà, bah écoutez les béliers, je vous embrasse. Si vous avez besoin d'une consultation, vous avez le lien qui se trouve, l'adresse email qui se trouve en dessous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Bye bye.